Bonjour Alessandra. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Aujourd'hui, tu vas nous partager la naissance, ton témoignage de naissance de ta petite fille Flora, qui est là avec nous, qui va participer à cet épisode. On va voir si elle accepte ce qu'on raconte d'elle. Ouais, si elle est en accord avec ton témoignage. Peut-être qu'elle l'a vécu différemment de son côté, sans doute. Sûrement. Donc c'était ta deuxième fille. Tu as une petite Iris qui va avoir 5 ans. Et est-ce que tu es d'accord pour nous partager un peu ton expérience, comment toi tu t'es préparée, et puis peut-être les différentes inquiétudes que tu pouvais avoir concernant cette naissance, puisque quand c'est un deuxième, on a déjà vécu la première naissance, avec parfois ces challenges que ça nous a demandé de relever. Et du coup, on part pas, je trouve, avec les mêmes... avec les mêmes inquiétudes. Cette fois, on sait. On sait ce qui nous attend. Ou pas. Ouais, c'est vrai. C'est toujours plein de surprises. Dans mon cas, effectivement, je sais pas si je savais tout ce qui m'attendait. Parce que... Iris est née... notre première fille est née par césarienne d'urgence. Et en fait... Et à un stade de l'accouchement très très... pas du tout avancé. J'étais dilatée à 2 quand on m'a opérée. Donc j'avais pas du tout ni vécu même presque pas de pré-travail en fait. Parce que je suis arrivée à la mat, j'étais déjà à 1. Donc j'ai eu... voilà, bref. Ouais, t'as eu quelques contractions. Oui. Mais du coup, t'avais pas été dans cette intensité. Ok. Voilà, ça j'ai pas vécu toutes les grosses étapes, la plupart des grosses étapes de l'accouchement. Et c'est quoi qui avait fait la nécessité de la césarienne en urgence ? Et en fait, pour faire très court, ma poche s'est rompue assez tôt. Donc à un moment donné, les 24 heures protocolaires étaient en train de terminer quant au fait de déclencher. Et j'avais déjà été mise sous antibio parce que les 18 heures protocolaires pour la mise sous antibio étaient passées. Et en fait, moi, je faisais de la fièvre. En fait, on a chopé un truc, on n'a jamais su quoi. Et donc, c'était suspicion d'infection qui s'était avérée être le cas. À la naissance, effectivement, Iris, elle était infectée par on ne sait pas quoi. Et donc, on a en plus passé une semaine... Enfin, elle a passé une semaine en néonate. Donc voilà, c'était une naissance qu'on peut dire plutôt compliquée. De mon côté, pour moi, c'était plutôt traumatique parce que j'étais partie pour une naissance physio dans un hôpital, en plus en Italie, parce que je suis italienne, où on ne prévoyait même pas la péridurale. C'est vraiment une mat 100% physio, enfin 100%, ça reste un hôpital. Hein. Mais en tout cas, les équipes ultra bien formées pour accompagner ça, contrairement malheureusement aux équipes dans les hôpitaux traditionnels en France. Mais bon, cela n'a pas empêché que ça s'est terminé comme ça. C'était une autre histoire. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour la digérer, la transformer. Et bon, j'ai parlé de trauma pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre cette étiquette-là. Parce que je pense que tu l'as dépassée. Voilà. Et que... Voilà, un jour, je me suis dit, tant que j'appellerai ça un trauma, ça restera un trauma. Peut-être si je l'appelle autre chose, ça deviendra autre chose. Si on le transformait un peu, après, ok, t'as cheminé, en tout cas, pour aller guérir ça et le transcender. Ça, absolument. Donc, si j'étais partie pour ma première accouchement assez sereine, parce qu'en plus, j'étais dans un hôpital dans lequel je faisais confiance dans toute l'équipe, sachant que le chef de service, c'était le gynéco qui m'a fait naître, parce que je suis née à la maison. Donc vraiment, pour moi, c'était un peu comme aller chez moi. Donc vraiment, j'étais allée plutôt sereine et confiante. Puis il y avait ma maman qui a eu, sur ses 5 grossesses, donc accouchement, 3 accouchements à domicile. Bon, enfin, je me sentais soutenue. Mais du coup, je pense que je ne m'étais pas assez préparée. Et surtout, j'avais jamais préparé l'éventualité que ça puisse partir en cacahuète. C'est intéressant ce que tu dis dans... Je trouve que dans les préparations, il y a bien sûr se préparer à transcender et se laisser traverser par ces contractions qui peuvent être intenses et douloureuses. Et aussi se préparer à l'éventualité du tout est possible en fait. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, d'être dans l'accueil, quoi qu'il arrive, et surtout et dans l'accueil de ça se passera pas exactement comme je me suis imaginé, dit et l'acceptation. Et je trouve que c'est, en tout cas moi je l'avais vécu aussi comme ça, c'est un des moments dans nos vies
Ou surtout quand on est des tempéraments, on aime bien un peu maîtriser, contrôler, c'est important de savoir que c'est un moment où tu sais pas. Oui, ah bah oui. Et t'as beau avoir tout mis en place, tout bien organisé, préparé, faire tout, en fait, il faut complètement être dans le lâcher prise parce que c'est pas toi qui vas décider quelque part. Il y a aussi ton bébé et je trouve qu'il y a aussi, c'est aussi sa naissance. C'est notre accouchement, mais c'est sa naissance. Et je pense que ça, c'est vraiment le grand apprentissage de ma première naissance. C'est exactement ce que tu dis, parce que le lâcher-prise, ce n'est pas que juste lâcher prise sur la douleur, mais sur tout ce qui arrive. Et en même temps, moi je pense que le plus gros regret que j'ai eu pour la naissance d'Iris, ma première fille, c'était qu'à partir du moment où on m'a annoncé la césarienne, j'ai complètement perdu pied. J'étais plus là pour ma fille, j'étais plus là pour personne. J'étais dans mon propre désespoir, mon propre chagrin, dans mon ego aussi en quelque sorte. Et j'ai pas fait ce que je voulais. Mais en fait, voilà, j'ai coupé la connexion avec mon bébé. Et puis, la césarienne n'aide à rien à la recréer, cette connexion. Et donc, ça, je m'étais promise que ça se passerait pas comme ça pour la deuxième naissance. Je me suis dit, peu importe ce qui arrive, tu restes là pour ton bébé jusqu'à la fin. Et tu l'accompagnes dans ce qui se passera, qui sera indépendant de ta... Beaucoup de choses seront indépendantes de ta volonté. Alors, j'ai pas complètement réussi avec cette deuxième grossesse à respecter la promesse que j'avais faite avec moi-même. Mais je suis quand même contente d'avoir changé de modalité d'accouchement. Et du coup, bien sûr, en fait, après une césarienne, on appelle ça un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. Et il faut savoir que dans le milieu médical, ce sont des accouchements considérés à risque parce que la cicatrice utérine risque de se rompre avec un deuxième accouchement. Et une rupture de la cicatrice, en fait, le bébé et la maman sont immédiatement en danger de mort. C'est un danger de mort immédiat. Et donc, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait pas mal de professionnels qui veulent prendre aucun risque. Après, il faut savoir que si ma mémoire est bonne, il y a genre 1% de probabilité sur toutes les césariennes que cela arrive. Donc, c'est quand même assez réduit. Et ce que j'ai compris en échangeant avec les professionnels, c'est aussi que la maman le sent venir parce que la douleur est tellement... Ça n'a même rien à voir avec les contractions. C'est encore un autre truc. Donc, voilà. Et oui, parce que vu qu'il y a une cicatrice au niveau de l'utérus et qu'il y a les contractions qui viennent le solliciter, ça peut être... Ok. Surtout que comme les contractions tirent du bas vers le haut, la cicatrice elle est en bas, donc le risque est quand même... voilà. Comme c'est vraiment un risque comme ça, c'est pour ça que, en tout cas dans la région, il n'y a personne qui accepte des femmes après une césarienne pour accoucher physiologiquement, que ce soit à la maison, en maison de naissance ou en plateau technique, parce que les professionnels qui travaillent en libéral ne veulent prendre aucun risque. Sachant que c'était déjà j'aurais déjà aimé accoucher à domicile avec ma première fille, et ça n'avait pas été possible. Et cet accouchement par césarienne a définitivement fermé la porte à ça. Bon. Et du coup, comme je disais, la première chose que je voulais travailler pour cette naissance, c'était cette histoire de rester présente pour moi et surtout pour mon bébé. Et puis, il y avait une autre chose vraiment qui était importante pour moi, c'était justement de guérir la naissance d'Iris. Et pour que la naissance de ce deuxième enfant soit une autre naissance à part entière, que la naissance d'Iris ne vienne pas polluer ni la grossesse ni l'accouchement. Parce qu'à mes connaissances, je savais que ça aurait pu être vraiment possible. Et puis voilà, après tout la préparation entre guillemets classique pour un accouchement en physio, donc le travail sur la respiration. Moi je suis professeure de yoga et professeure en yoga prénatal, donc tout ce travail est grâce au yoga. Le chant qui est un outil qui me tient vraiment à cœur, que j'aime utiliser de manière générale et que je sais, toi-même tu le sais, et c'est un outil précieux pour la naissance.
Et je fais de l'hypnose, l'hypnonatale, ça s'appelle, de l'hypnose prénatale, qui m'a, je pense, vraiment aidé justement à fermer la porte de l'accouchement d'Iris et à passer à autre chose. Et travailler beaucoup sur la confiance qui me manquait. Parce que je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez partagé parmi les mamans qui ont subi une césarienne non désirée. C'est ce sentiment d'échec et d'avoir l'impression de ne pas être capable. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qui a une incidence parfois sur les enfants eux-mêmes nés par césarienne. On le dit, tu vois, que c'est important d'observer si ils n'ont pas ce syndrome un peu d'incapacité. Tu vois, de peur de ne pas réussir, qu'ils ne se sentent pas capables parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de se faire naître, parce qu'on pense de notre côté, mais aussi du côté du bébé à naître. C'est un passage, c'est un peu un rite initiatique quelque part, tu vois, de se faire naître, parce que le bébé, il se fait naître. Oui, carrément. Donc, ça c'est et en faisant les processus de libération et en allant guérir ça pour le bébé, ben, tu permets aussi, tu te guéris toi, mais tu lui permets aussi lui de retrouver cette voie quelque part de je suis capable. Ouais, oui, non, mais je comprends tout à fait cette vision-là, parce que c'est un peu ce que je me disais aussi vis-à-vis d'Iris, de ne pas lui avoir laissé cette chance de naître de façon... j'aime pas utiliser ce terme, j'en trouve pas un autre. Digne. En tant qu'être humain. J'aime pas cette expression parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que les enfants qui naissent par voie basse qui sont dignes de naître, et c'est pas du tout ça que je veux dire, mais cette histoire de honorer la vie comme telle que la nature l'a prévue. Après, très clairement, dans la naissance d'Iris et en vrai aussi dans la naissance de Flora, sans l'aide du corps médical, Iris, je sais vraiment pas ce qui se serait passé. Flora, ils ont été vraiment précieux aussi pour que ça se termine correctement. Donc, je suis reconnaissante qu'il y ait quand même des personnes très bien formées pour que les choses, qu'ils soient là quand les choses ne se passent pas comme prévu, entre guillemets. Et c'est l'objectif et la place du corps médical, en effet, de dire on a la chance d'être dans un pays, dans des endroits où le corps médical il est en capacité justement d'intervenir quand ça va mal. Oui, voilà. Et de maintenir, et aujourd'hui je pense que ce qui est le plus décrié par de nombreuses femmes qui prônent la physiologie, c'est pas les moments où ça va mal, on les remercie, c'est l'idéal, ça serait de soutenir quand ça va bien. Et pour justement être encore plus au service de quand on est là en support, un peu comme on le fait avec nos enfants, tu vois, quelque part, on vous laisse apprendre à marcher, puis si tu tombes et que tu te fais mal, je suis là. Je suis là, ouais. Je suis là, je sécurise, voilà. C'est ça. Un cadre sécurisant. Sauf que... Pardon. Oui, c'est ce serait l'idéal. Après... en tout cas dans mon expérience, j'essaye vraiment je veux pas passer par celle qui juge ou critique ce qui se passe à l'hôpital, parce que c'est pas ma place, mais pour résumer mon expérience en maternité pour cette deuxième naissance, je trouve ça dommage du coup que c'est même pas tant les protocoles ou tout ça, c'est plus le fait que du coup en fait à les maternités en France en tout cas, il y a une vraie méconnaissance de l'accouchement physiologique, et ça les empêche d'être présents de la bonne façon aux femmes qui font ce choix-là. Donc, très clairement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec nous. Ils nous ont laissé gérer tout seuls, tranquille, mais sans graviter autour, sans observer. Et je sais pas comment dire, c'était une présence soit imposée parce qu'il fallait faire le monitoring et le toucher, le machin. Et c'était pas cette présence discrète que j'imagine, parce que je l'ai pas vécu, les professionnels formés et qui se connaissent en physio ont, sans vraiment toujours intervenir, mais juste accompagner et, comme tu dis, sécuriser et intervenir si vraiment c'est nécessaire. Donc voilà, c'est à la fin, j'anticipe la fin de la naissance de Flora en disant que
à la fin, enfin le lendemain, j'ai dit à Julien, plus jamais un accouchement, à mon mari, plus jamais un accouchement physio en hôpital. Et puis aujourd'hui, je dis plus ça. Je pense que comme je revenais un peu de loin, la première chose que j'ai dit, c'est plus jamais ça. Si on doit retourner à l'hôpital, ça va pas être possible. Ok, mais... c'est quoi qui a été le plus confrontant pour toi? En tout cas, que t'aimerais qu'il ne se reproduise pas. Par rapport à l'hôpital, rien. Parce que je sais que quand tu rentres dans le système hôpital, en fait, les choses sont comme ça. Elles ont été dites et redites plusieurs fois en amont. Moi, j'ai pas eu de surprise. Ils ont fait leur travail. Je sais, et vraiment, je suis persuadée qu'ils ont fait le mieux pour respecter notre projet de naissance, dans les limites de leurs connaissances et des règles qu'ils doivent respecter. Oui, et des protocoles qui leur sont imposés, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et ça, c'est vraiment très présent dans leur pratique. Et parfois, même, il manque de liberté. Oui, que j'imagine pour beaucoup, pour certains, ça va être rassurant. Et pour d'autres, ça va être frustrant. Bref, en tout cas, c'est comme tu dis. Il faut rentrer beaucoup dans des cases. Malheureusement, un accouchement en physio rentre rarement dans des vraies cases. Et ça, déjà, c'est la première chose que je pense, même un gynéco ne sait pas, ou sait peu. Donc, voilà. Mais par rapport à l'hôpital, vraiment, j'ai rien à dire. Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est passé exactement comme on l'avait comme moi je l'avais imaginé par rapport à l'échange avec eux et comment eux ils se sont positionnés vis-à-vis de nous. Par contre, je disais que je m'étais préparée sur plein de trucs et je sais pas pourquoi, c'est de toutes les choses dont j'ai eu peur pour cet accouchement, je sais pas pourquoi j'avais pas peur de la douleur. C'est vraiment pas un truc qui me faisait peur. Je me souviens, j'en ai parlé beaucoup avec la sage-femme, avec la doula avec qui on a fait de l'hypnonatal. C'était pas un truc pour moi. Je me sentais confiante et armée pour y faire face. Et j'ai dû revenir sur mes positions parce que vraiment la douleur m'a vraiment surprise et je pense que ça allait tellement au-delà de ce que je m'attendais que du coup je me suis complètement laissée embarquer et emporter à un moment donné. Tu dirais que dans te laisser embarquer, comment tu pourrais c'est quoi qui a pris le dessus? Alors pour remettre les choses dans leur contexte, l'accouchement de Flora, entre la première contraction et sa naissance, ça a duré 28 heures à peu près. C'est un accouchement quand même, ça commence à être plutôt long. Et oui, mais là, tu parles des heures entre la première contraction où peut-être t'étais pas encore dans la douleur là. Non, c'était quelque chose d'inconfortable et complètement gérable, justement grâce à tous les outils que j'avais. Tu continuais ta vie, quoi. Je pouvais pas continuer ma vie. Il fallait que je reste quand même bien concentrée sur les contractions, en vocalisant beaucoup et tout. Mais entre deux contractions, oui. Je pouvais parler et je pouvais... c'est que la poche s'est rompue tôt aussi pour Flora. Donc, on a dû aller à l'hôpital plus tôt que prévu. Donc, en fait, on a eu une stagnation sur le pré-travail qui a duré quand même très longtemps. Et qui a fait que, au bout de 15 heures, j'étais encore... je sais pas combien j'étais dilatée parce que je voulais pas avoir de toucher et pour ne pas me démotiver. Mais de toute façon, les contractions étaient encore espacées plutôt de 10 minutes, peut-être des fois 7, mais c'était pas du tout... j'étais pas du tout en travail. Donc, t'as déjà eu une nuit blanche... dans la tronche. C'est pas rien ça. Et niveau de fatigue. Les contractions, quand même, ça fait 15 heures que tu les gères, même si elles sont pas très douloureuses. Puis petit à petit, ça commence à devenir inconfortable, très inconfortable, mais pas douloureux. Et puis, et à un moment donné, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'à un moment donné, en fait, ça a basculé et que j'ai pas eu quelque chose de graduel pour pouvoir m'habituer à la douleur. Okay. Et donc j'ai eu l'impression, en tout cas c'est ce que je retiens aujourd'hui, parce qu'à un moment donné c'est passé d'inconfort à douleur sans que je puisse trop me retourner. Et quand ça devenait de la douleur, en fait je savais plus, en fait le champ ne marchait plus pour moi, les mouvements étaient quand même limités parce que quand même il faut quand même dire que les monitorings c'est pour moi trop fréquent en tout cas. Et puis j'arrivais même pas à bouger, c'était tellement prenant que en fait j'avais juste besoin de serrer très fort mon mari, le repousser, c'était très animal. Et
et même la respiration et tout. En fait, à un moment donné, je suis basculée à un endroit où tout ce que j'avais mis en place, tout sur quoi j'étais confiante, ne marchait plus. Et c'est là, en fait, je pense que ce qui a manqué, c'est un professionnel qui connaît l'accouchement physio, qui connaît cette douleur-là et qui s'est accompagné pour la gérer autrement. Parce que mon mari était super bien préparé, on s'est super bien préparé ensemble, mais probablement pour nous, pour notre histoire, c'était pas suffisant. Je sais pas. Oui, et puis quelqu'un qui soit là aussi, peut-être pour ce que tu dis, il y a un côté parfois où quand on rentre dans la douleur, on le dit beaucoup dans la physiologie, il faut trouver la source de stress ou d'inconfort pour la maman. Et ça doit venir de l'extérieur parce qu'elle est plus en capacité de gérer ça. Donc ça veut dire, en effet, un professionnel qui est formé à la physiologie, ok. Là, c'est quoi qui se passe dans son histoire, il y a tout ça aussi, qu'est-ce qui se rejoue, qu'est-ce qui se passe, qu'il y a un stress, ça peut être froid, chaud, de la lumière, quelqu'un qui rentre, c'est tellement varié, vaste pour chacune, en fonction de ton histoire et tout, il faut quelqu'un d'extérieur pour dire, ok, là, il faut switcher, il y a ça qui doit être modifié, et on a besoin d'être accompagné. Parce que nous, on subit là. D'un coup, tu passes à subir. Ah non, mais ça c'est clair. Ouais. Et là, vraiment, c'était... Moi, j'ai beaucoup entendu parler de cette histoire de la vague qui arrive et plutôt que de faire face à la vague, comme dans le surf, tu passes sous la vague et pas y faire face, ne pas résister à la douleur. Mais tout ça, je l'avais dans la tête, mais quand tu dois le vivre, ça... Probablement on n'avait pas, justement comme c'était pas un enjeu pour moi, j'avais pas trop mis l'accent là-dessus avec Julien, donc Julien il était pas je pense qu'il s'était clairement dit, elle a tous les outils, elle gérera, moi je serai là si elle a besoin, et c'est ce que je pensais aussi, c'est pour ça que écoute, non c'était pas le cas, et je sais pas te dire ce qui était le facteur de stress. Pour moi, je pense que c'était l'hôpital en général parce que c'est un milieu qui ne me met pas dans mes meilleures conditions. Surtout, voilà, ce fichu monitoring, tu peux pas bouger parce que sinon il tombe et tout. Enfin, franchement, ça m'a vraiment... Ouais, c'est générateur de stress. Enfin, oui. Énormément. Pour moi, énormément. Parce qu'en soi, ils rentraient pas très souvent pour demander des choses. Mais le monitoring, mine de rien, c'est... Même si c'est toutes les 3 heures, ça peut durer une demi-heure, 1 heure. Enfin, bon, moi vraiment, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai demandé à la sage-femme, est-ce que vous pouvez juste m'enlever le truc du petit doigt, s'il vous plaît? Bien sûr. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Et bon, bref. Et donc, voilà. Et je pense que cette douleur inattendue et plus la fatigue, en fait, ça a commencé à être un peu trop pour moi. Et quand je dis que c'est regrettable qu'il n'y ait pas de professionnels formés à la physio ou qui se connaissent en physio, parce que je ne sais pas s'il y a des formations vraiment, c'est qu'en fait, mine de rien, justement, comme je suis basculée à un moment donné sur cette douleur-là, c'est que du coup, quand le travail a commencé, il a vraiment commencé et c'était très rapide. Et ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, j'étais en phase de désespérance. Moi, je le savais. Mais comme on m'avait annoncé 3 cm juste avant, je me disais, c'est pas possible. Ça doit pas être ça doit être autre chose. Ah oui, toi, t'étais... voilà, là, ça y est, tu pensais que t'allais pas y arriver, tout ça. Et là, on te dit que t'es à dilatation 3. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Voilà. D'être à ce niveau-là d'épuisement, de fatigue, si peu d'énergie, je suis qu'à 3, mais t'as envie d'abandonner, en fait. Voilà, c'est ça. Alors que je pense que j'étais vraiment déjà à la fin du travail. Et que c'est pareil. Ça s'est avéré après. Ça s'est avéré après. Ton ressenti était juste. Sauf que un milieu hospitalier, en tout cas, le personnel qui était avec moi à ce moment-là, peut-être une autre personne. Aurait géré différemment. Mais moi, j'ai eu ces personnes-là. Et que je remercie toujours, mais qui est pour l'accouchement physio, enfin, une personne formée ou qui a travaillé en accouchement physio, c'est qu'elle reconnaît plutôt au bruit que la femme fait, au regard, comment la femme se comporte. Sa posture, tout ça, oui. Et il l'aurait vu. Parce qu'en fait, à un moment donné, on m'a proposé de poser un ballonnet. C'est la première méthode de déclenchement pour une post-césarienne, pour un AVAC. C'est un petit ballon qui font gonfler au niveau du col pour le faire dilater. Alors que
très clairement, quand ils viennent me proposer ça, j'avais envie de leur dire, mais regardez-moi, vous voyez bien que je suis déjà partie en travail, j'ai plus besoin de ça. Mais eux, ils ont eu besoin de faire le toucher pour vérifier que j'étais bien à 3 et que du coup, le travail avait commencé, machin. Et c'est comme ça, c'est la façon de faire à l'hôpital. Je ne la critique pas. Mais c'est juste que du coup, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais à la fin, au début, et que j'ai dit plus jamais d'accouchement physio à l'hôpital, c'est qu'en fait, il y a des incompatibilités en quelque sorte, pour moi. Oui, c'est-à-dire que là, au moment où toi, ils te disent t'es à 3 et t'as déjà l'impression d'être bien avancé sur le travail, donc quelqu'un qui sait reconnaître la physiologie et de voir en fonction, en effet, comme tu dis, une femme qui vocalise, donc les sons qu'elle fait, en général, les sages-femmes, typiquement à domicile ou en maison de naissance, qui font que des accouchements physio, le savent. Et te le disent. Moi, je me souviens de ma sage-femme qui m'avait dit « Je ne te regardais pas au son que tu faisais, oui, je savais qu'à tout moment, oui, c'était là. » Mais Michel Audin, il dit qu'une très bonne sage-femme, elle reste à l'extérieur, elle écoute qu'à l'écoute. Donc, moi, ma sage-femme que j'ai adoré, que c'était une super sage-femme, mais à part me dire « C'est très bien ce que vous faites », elle savait, parce que tout ça, elle le connaissait pas. Non, c'est tout juste simplement. Ça. Et du coup, alors à ce moment-là, il se passe quoi quand on dit, bah voilà, t'es qu'à 3, il se passe quoi pour toi ? Là, il se passe que je suis un peu fatiguée. Je commence à dire à Julien que j'ai des doutes sur le fait de pouvoir arriver au bout de ça. Et ce qui est physiologique, puisque quand on parle de la phase de désespérance, oui, voilà. C'est vraiment un moment où on a l'impression qu'on va pas y arriver. Voilà, mais Julien, ça, elle le connaissait, mais je pense que pareil, il s'est fait tromper par les 3 cm. Parce que j'ai eu vraiment un moment où je lui ai dit vas-y, c'est bon, on rentre, j'en peux plus. Et puis, en fait, comme moi j'ai resté sur ces histoires de 3 cm, je dis en fait, j'ai trop de ton encore, je vais pas y arriver. Je vais pas arriver au bout de tout ça. Et du coup, je commence à lui faire comprendre que je veux une péridurale. Mais lui, il s'est bien tenu au pacte qu'on a fait et il a pas cédé. Alors là, à ce moment-là, t'es entre deux. Je vais te tuer, tu vas me donner ma péri. Et merci beaucoup de te tenir à ce qu'on s'est dit. C'est très ambivalent. T'en es à te dire, mais pourquoi j'ai dit ça ? Ah ben carrément, j'ai dit non mais en fait, quelle idée. Julien m'a dit qu'il avait une crainte, c'était celle que je demande une césarienne. Il s'est dit, comme c'était la chose que tu connaissais le mieux, il me dit, j'ai eu vraiment peur qu'à un moment donné tu dises en fait, shit, tu pars, on part en césarienne, c'est plus simple, ça va aller plus vite, je vais plus avoir mal. Qu'on en finisse. Mais non, je pense que ça m'a traversé l'esprit à un moment, mais c'était vraiment, je voulais juste une péri en fait, je voulais juste plus avoir mal. Et du coup, et après c'est pareil, ça s'est fait très vite. La sage-femme arrive, elle nous dit on part à la salle de travail. Du coup, elle me réexamine, j'étais à dilater à 5, elle me dit c'est super, maintenant c'est 1 cm par heure. J'ai regardé Julien. T'as envie de l'insulter à ce moment-là. J'ai regardé Julien, j'ai regardé la sage-femme, ça fait déjà 24 heures que ça durait. J'ai dit non mais en fait là c'est vraiment, je ne peux plus. On va pas tenir encore 5 heures. 5 heures, ça va pas être possible, les amis. J'ai réfléchi, c'est non. Ah oui, non, très clairement. Et là, je pense que Julien, il a compris. Il a compris que c'est vraiment, si ça allait se passer comme la sage-femme disait, j'aurais pas tenu. Et je crois qu'il m'a dit qu'il se laissait encore une demi-heure. Et que s'il voyait que vraiment ça allait plus, en fait, l'anesthésiste nous avait dit qu'on avait jusqu'à 7 cm pour poser la péri. Donc il s'est dit, j'ai cette marge-là, je vais voir comment ça avance. Et en fait, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Parce que du coup, on arrive à la salle de travail, lui, il range nos affaires. Parce qu'autant vous dire, quand on peut préparer un accouchement physio à l'hôpital, t'as les pierres et le machin qui fait la lumière tamisée et le diffuseur d'huiles essentielles. Bon, t'as tout un paquet de trucs pour te sentir un peu chez toi. Et qui ont marché, je sais pas, mais bon. Et la sage-femme était partie je sais pas où. Et en 3 contractions, donc... elle me dit, vous êtes à 5. 10 minutes après, j'ai hurle en disant, venez, le bébé est là. Parce que je me suis touchée la vulve et j'ai senti qu'elle était enflée. Je dis, et en fait, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie de pousser.
Et apparemment, ils se sont regardés avec beaucoup de compassion pour cette pauvre femme qui ne comprend rien parce qu'on vient de lui dire qu'elle est à 5, c'est impossible que... Et en fait, non, parce que c'est ça la magie de l'accouchement physio, c'est que ça se passe jamais à raison d'un centimètre par heure comme Super Dieu Héros. merci. Voilà. Là, t'as... Ça se passe comme le corps et le bébé décident que ça se passe. C'est vrai. Et je pense que Flora, là, elle avait décidé que c'était bon, que c'était son moment. Et du coup, c'était un 3... En fait, je suis passée de 5 à 10 à un 3 contractions. C'est quand même magique. Oui. Et ça, je trouve douloureux. Oui, douloureux, parce que beaucoup d'intensité. Oui, oui. Mais en même temps, de se dire comment c'est possible qu'encore aujourd'hui, on parle d'un centimètre par heure quand on entend ça. Et moi, je l'ai vécu aussi, ce que tu dis là. Voilà, enfin, c'est fou, on devrait dire ça aux femmes. Ça existe en fait, laissez-vous l'opportunité que ça puisse exister au moins. Et en plus, moi qui ai lu quand même la moitié, je pense, des livres et des trucs sur l'accouchement physio pendant cette grossesse, je le savais ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'après t'enregistres dans la tête, mais dans le corps, à un moment donné, et puis à ce moment-là, du coup, quand t'as dit la tête, c'était vraiment ailleurs. Et moi, je poussais des cris d'animal blessé, et j'étais plus là, tu vois. Et donc, voilà, je me souviens aussi, la sage-femme me disait venez, et moi je disais non, je veux pas venir, je partais ailleurs. Parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, je voulais juste me mettre quelque part, me cacher et faire sortir cet enfant. C'était pas possible, parce que dans le contexte hospitalier, c'était pas possible de faire comme ça. Et donc, en fait, effectivement, et c'est là que moi, je me suis embrouillée avec moi-même. Je pensais vraiment que c'était l'heure de pousser parce que Flora, elle était vraiment arrivée au niveau du périnée. Et en fait, j'étais juste à dilatation complète. Donc, il y avait tout le passage dans le bassin qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai eu envie de pousser très tôt. Je sais pas pourquoi. Je pense que je me suis plus conditionnée que... Je sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et c'est pareil. Je pense qu'avec une personne experte en accouchement physio, l'accompagnement aurait été différent et elle m'aurait vraiment stoppé en me disant bah là, en fait, là, il faut laisser le bébé descendre, on va pas pousser, ça sert à rien. Alors que la sage-femme, elle a voulu vraiment très bien faire, m'a laissé pousser, mais c'était trop tôt physiologiquement pour faire descendre un bébé. En même temps, tu avais ce réflexe-là. J'avais ce réflexe-là, ouais, mais je pense ça se contrôle pas trop dans la physio, ça. Je sais pas. En tout cas, c'était comme ça. Et il m'a laissé pousser 1h15, alors que leur protocole, c'est une demi-heure. Donc, elle m'a vraiment fait confiance. Et ça, c'était chouette de sa part, tu vois. On a essayé toutes les positions possibles et imaginables. Ça ne marchait pas. Moi, je pense que j'étais vraiment au bout des forces. J'avais plus de jus, je comprenais plus ce qui s'est passé. Et voilà, j'avais perdu le cap que je voulais plus perdre, que je voulais pas perdre. Mais ça durait trop longtemps, c'était trop... Voilà. Et là, je poussais... Apparemment, du coup, je poussais pas au bon endroit, je poussais pas sur le périnée, je poussais sur les jambes. Bref, ça c'est des détails d'accouchement. Mais ça ne marchait pas. Le bébé ne descendait pas. C'était trop long pour eux, justement pour le protocole. Et je sais pas s'ils ont vu de la détresse au niveau de Flora. Je crois pas. Je crois que voilà, un peu de fatigue qui commençait à se présenter, mais genre elle était bien nickel tout au long, hein, sans problème. Et donc ouais, on a appelé le gynéco pour qu'on fasse une vraie poussée dirigée. Donc on est passé d'accouchement physio à position gynécologique avec les poussées bloquées, enfin inspire bloqué, je sais plus, la respiration bloquée. Il m'a fait essayer 3 fois, ça ne marchait pas. Donc il a pris la ventouse et il a intervenu avec la ventouse. À ce moment-là, c'est pas vraiment une proposition, hein. C'était dit je vais faire ça. Et de toute façon, moi j'étais à un moment où je pense que dans un autre contexte, j'aurais dit non par principe parce que c'était mon accouchement physio. Et là en fait, j'avais juste envie que vraiment que ça se termine. Et comment c'était pour toi d'avoir une ventouse alors que t'avais pas d'anesthésion là? J'avais pas d'anesthésion, mais vraiment c'était pas ça. Le passage de bébé par contre c'est ça ça on l'a bien senti, surtout qu'on avait des bonnes joues à la naissance. Oui. Et du coup en plus il y avait beaucoup de monde, bon bref, c'était des conditions que sur le papier j'aurais pas accepté. Et là en vrai
J'avais eu un moment, je me suis dit, mais justement, à propos du lâcher prise, je me suis dit, mais en fait, c'est beau comme ça et c'est juste comme ça. Et regarde, c'est des gens qui sont là pour ton bien et qui veulent que tout se passe bien et que vous soyez en sécurité, en santé. Donc, j'étais plutôt dans une espèce de gratitude, même s'ils étaient 7. Et que tu as un peu l'impression d'être en vitrine, mais c'est pas grave. Et donc, même cette dernière intervention qui a quand même aidé, ça nous a bien aidé. Bon, moi, j'étais prête aussi à l'épisode, enfin, j'étais à un état, même l'épisode, ça allait là, coûte que coûte, sauf qu'on me fasse sortir cet enfant. Parce que vraiment, j'étais plus là. Voilà. Et ça, voilà, c'est un peu un petit regret, pas. Mais voilà, à nouveau avoir un peu perdu pied, ne plus avoir été présente jusqu'à la fin pour mon bébé. Et je me dis en même temps, il y a des choses qu'on ne contrôle pas et peut-être c'est mon histoire. C'est ce que j'ai dit à Flora le lendemain. J'ai dit, écoute Flora, peut-être maman, elle a besoin de faire sortir ses enfants. Elle a besoin d'aide pour faire sortir ses enfants. Et c'est peut-être mon histoire et que je l'accepte. J'ai travaillé sur cette espèce de fierté. En tout cas, les 2 premiers. Les 2 premiers, voilà. On verra le 3e. On verra le 3e. Si justement, si tu faisais un 3e enfant, tu crois que qu'est-ce que tu ferais de différent? Ça, c'est une bonne question. Tu as déjà pensé? Ouais, peut-être. Le lendemain de l'accouchement, c'était... Plus d'enfant. Non, parce que j'ai quand même dit, le prochain, on le fait pas... Ouais, si on le fait à l'hôpital, en fait, au début, je me suis dit, si on retourne à l'hôpital, et c'est la seule histoire qui nous est accordée, aujourd'hui en France en tout cas, en fait, je serais moins rigide sur la péri. C'est ça que je me suis dit. Ah ouais, tu penses que ça t'aurait aidé? Je sais, en fait, cette mémoire, cette douleur qui m'attendait pas, que j'ai eu l'impression de ne pas réussir à gérer. Mais tu l'as quand même fait. Voilà. Après, au fil des jours, je me suis dit, mais tu l'as quand même fait. Et la douleur, on l'oublie, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est fou, hein, cette sensation dans son corps, on l'oublie. Ouais, je sais pas pourquoi, mais Dieu merci. Oui, voilà. Sinon, voilà, on n'en referait pas. Et du coup, maintenant, en fait, c'est que justement, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas parce que après, avec des si, on pourrait refaire l'histoire, mais... Parce que finalement, t'étais dans la physiologie. Oui, bien sûr. Mais tu vois, si par exemple, la poche des os ne s'était pas rompue si tôt et que j'aurais pu faire tout le pré-travail à la maison, peut-être ça aurait duré moins longtemps et je ne serais pas arrivée épuisée à l'hôpital pour le travail. Parce que, c'est, comme disait mon mari, en fait, le moment où on aurait dû arriver à l'hôpital, c'était 15 heures après la première contraction. Bien sûr. Et en fait, voilà, tout ce moment, on a vraiment besoin que l'oxytocine se libère et qu'on a vraiment besoin d'être dans notre cocon et que ça devienne efficace. Moi, j'étais pas chez moi. Et j'ai tout fait pour, voilà, comme je disais, les petits et les huiles et les pierres et le machin truc et la musique. Mais en fait, c'est limité parce que t'es quand même sans cesse interrompu. Parce qu'on te dit d'aller marcher, alors que merci, aller marcher un plein centre-ville de Chambéry, c'est sympa, mais ça n'aide pas à déclencher l'oxytocine. Non, pas du tout. Non, et on continue de me dire, c'est la meilleure façon. À un moment donné, je dis, en fait, on l'a fait 3 fois, stop, ça ne marche pas, ça me fait juste sortir de ma bulle, et du coup, ça me coûte encore plus cher de revenir, tout remettre en place. C'est pas comme ici, chez moi, où il y a le bois derrière. C'est... Et oui, parce que le besoin à ce moment-là, en effet, dans l'idée, ça serait pour eux de faire descendre le bébé, ou voilà, mais en fait, là, le moment dans le pré-travail, ce dont on a besoin, c'est de douceur, de sérénité, de sentir de l'amour, de sentir, voilà, pour sécréter un max d'ocytocine, pour respirer un moment, avoir son shoot d'endorphine et se sentir bien, quoi. C'est ça. En tout cas, passer au mieux cette intensité des contractions et pas rentrer, être le moins possible dans la douleur. C'est ça. Et donc, quand tu passes 15 heures avec des contractions toutes les 10 minutes, très clairement, ça stagne. Et c'est pour ça, en fait, s'il y aura un prochain bébé et que le prochain bébé décide de ne pas rompre la poche tout de suite, peut-être... Mais pas si pressé. Voilà. Et puis après, voilà. Il y a beaucoup de variables dans un accouchement, comme on disait au début qu'on ne peut pas maîtriser.
Donc, en fait, je pense que je referais à peu près pareil. Bah oui, parce que ça s'est plutôt bien passé. Et pour ma grande fierté et pour mon ego, même le gynéco m'a félicité en disant que c'était rare de voir avoir un accouchement post-césarienne sans péridurale. Donc, je sais que j'ai quand même fait un exploit, entre guillemets. Donc, tout n'est pas jeté dans ce qu'on a réalisé, au contraire. Après, je pense que je me préparerais plus sur la douleur, par contre. Je prendrais plus un épisode spécial avec toi sur la gestion, la préparation à la douleur. Parce que je pense que là, très clairement, c'est là que j'étais pas préparée. Tout le reste, même en fait, au tout début, quand on est parti à la mat, parce que la poche s'était rompue, et que tout ça, ça ressemblait vachement au début de l'accouchement d'Iris. Et même ça, j'ai réussi à transcender, et je me suis dit, ce n'est pas l'accouchement, tu laisses ça derrière toi, pars à l'hôpital, c'est autre chose. Et ça, j'étais claire avec moi-même, et les contractions ne se sont pas arrêtées, en tout cas. Alors qu'avec Iris, je suis arrivée à l'hôpital, c'était zéro, nada, pendant 15 heures. Et donc, il y a quand même eu des évolutions. Et pareil, quand j'ai senti que j'en pouvais plus de l'hôpital, j'ai réussi à me dire, mais regarde, allez, mais il y a plein de bébés qui naissent dans ce lieu. C'est magnifique. Il y a quand même une énergie de fou. C'est un super lieu pour faire naître ton enfant. Un lieu où il y a tellement de naissances. Enfin, ne regarde pas que c'est gris, que c'est moche, que c'est machin. Regarde tous les autres bébés qui sont nés, qui vont naître. Enfin, on est là toutes ensemble. C'est quand même beau. Et ça, c'est vraiment une pensée qui m'a vachement aidée. Moi qui ai vraiment du mal avec le milieu hospitalier, en fait, tout de suite, avoir cette image-là, je dis bah oui, c'est vrai, c'est beau. On prend ça de ce lieu que j'aime pas. Et ça m'a permis vraiment de faire abstraction. Ouais, de contrebalancer un peu. Voilà. Donc c'est ça. Je veux pas faire peur aux futures mamans avec cette histoire de douleur, mais c'est juste que à un moment donné, un suite de couches, j'ai senti une espèce d'imposture de la part des prêtresses, on va dire, de l'accouchement physio, qui parlent d'intensité et pas de douleur. Et j'avais envie de leur écrire et de dire, par contre, c'est pas de l'intensité. Enfin, si, il y a de l'intensité, à un moment donné, ça fait mal, en fait. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est vrai qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est de l'intensité tout au long, et ils vivent pas ça comme de la douleur. Ça, c'est vraiment propre à chacun, je pense. Oui. Et puis je pense en effet le contexte et l'environnement est tellement, et ça on n'en parle pas assez, de l'hypersensibilité dans laquelle on se trouve, et du coup la source de stress qui va passer inaperçue dans notre environnement et ne va pas être source de stress dans un moment classique, à ce moment-là de notre vie, ça peut devenir un truc stressant, angoissant, et qui du coup nous sort de notre zone de confort. Carrément. Comme disait ma sage-femme, elle disait, mais on est vulnérable, on est très vulnérable justement à cause de la douleur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important d'aller à la mat plusieurs fois, connaître les équipes, se sentir bien, se sentir en sécurité. Parce que moi, c'était ce qui s'est passé pour mon premier accouchement, c'était vraiment ce sentiment, je ne me sentais pas en sécurité à la mat. Mais ça, c'est mon histoire, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Bien sûr, oui. Ça dépend de l'histoire de chacune. Mais s'il y a des personnes comme moi qui sont méfiantes, ou dans cette relation au milieu hospitalier qui est compliquée, même par une histoire d'une autre personne qui a eu une maladie, qu'on a dû suivre à l'hôpital pendant longtemps, je pense que c'est vraiment important d'y aller, d'y retourner, commencer à faire confiance aux équipes, au lieu. Et voilà. Et moi, ça m'a aidé aussi de faire la visite guidée avec d'autres mamans. Au début, j'étais mais pourquoi on fait pas ça juste avec juste nous comme couple et la sage-femme. Et à un moment donné, se retrouver toutes femmes enceintes ensemble, je sais pas, il y a quelque chose de sororité, bien sûr, ouais. Moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Comme cette histoire de se dire, il y a plein de bébés qui naissent, c'est cette vibration de la naissance qui est puissante quand même dans ces maternités. Même si je reste partisane pour moi, pour mon histoire de l'accouchement à domicile, mais bon, je reste partisane du choix.
qu'on nous laisse le choix. Bien sûr. Et voilà, donc en tout cas, je reste très contente de l'accompagnement qu'on a reçu à l'hôpital, comme on s'est dit, dans les limites de l'hôpital. Et je reste très contente que mes filles choisissent toutes les deux une façon différente de venir au monde. Et c'est sûr que l'accouchement par voie basse, les suites, ça n'a rien à voir avec une césarienne. Mais voilà. Un accouchement physio, presque, dans mon cas. Pour moi, il est physio ton accouchement, quand même. Si, il n'y a rien de... Ouais, t'es allé au bout, quoi. On peut le faire, même après une césarienne, c'est possible. C'est intéressant. Merci en tout cas de ton témoignage. Merci à toi de nous avoir écoutés. Florelle a un peu parlé sur la fin. Ouais, elle était présente. À bientôt. Au revoir.